Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec les exercices pour la révision de votre examen. Donc, je vais proposer aujourd'hui deux exercices. Normalement, c'est pour la révision du chapitre 1, 2 et 3. Donc, c'est un exercice d'où on va trouver comment calculer la valeur moyenne, la valeur efficace, l'énergie, la puissance, la représentation en série de Fourier, la représentation en spectre et la forme complexe de la série de Fourier. D'accord. Donc, nous avons l'exercice numéro 1. Nous avons deux signaux. S1 de t qui est égal à moins 1, Ct appartient à l'intervalle de moins pi à 0, et plus 1, Ct appartient à l'intervalle 0 et pi. Et nous avons un deuxième signal, S2 de t égale à sinus carré de t, et elle est périodique sur une période de pi, et elle est impaire. D'accord? La première question, c'est calculer la valeur moyenne des deux signaux, d'accord, pour S1 et S2. Deuxièmement, calculer la valeur efficace. Troisièmement, calculer l'énergie et la puissance moyenne. Quatrièmement, représenter graphiquement la fonction. Cinquièmement, justifier si cette fonction elle est paire ou bien impaire. Sixièmement, calculer le coefficient de Fourier. On va commencer par trouver son expression trigonométrique et deuxièmement, représenter sa décomposition. Septièmement, représenter son spectre d'amplitude. Huitièmement, représenter son spectre de phase. Neuvièmement, calculer la forme complexe de S de t. Je vais relire les questions. Donc, la première question, c'est calculer la valeur moyenne. Deuxièmement, la valeur efficace. Troisièmement, l'énergie et la puissance moyenne. Quatrièmement, représenter graphiquement la fonction. Cinquièmement, justifier si cette fonction elle est paire ou bien impaire. Sixièmement, calculer le coefficient de Fourier. On va commencer par trouver son expression trigonométrique et deuxièmement, représenter sa décomposition. Septièmement, représenter son spectre d'amplitude. Huitièmement, représenter son spectre de phase. Neuvièmement, calculer la forme complexe de S de t. D'accord. On va commencer par le premier signal S1 de t qui est égal à moins 1. Ct appartient à l'intervalle moins pi 0 et plus 1. Ct appartient à l'intervalle 0 à pi. Donc, on va commencer par la valeur moyenne. Nous avons S moyenne égale 1 sur T0, l'intégrale de 0 à T0 de S de t dt. Donc, la période égale à 2 pi, donc c'est 1 sur 2 pi. La première partie de l'intégrale, c'est moins pi à 0, moins 1 dt, plus 1 sur 2 pi, l'intégrale de 0 à pi dt, 1 dt, d'accord. Donc, moins 1 dt, c'est moins t entre moins pi et 0, et plus 1 dt, c'est t entre 0 et pi. Donc, on aura 1 sur 2 pi multiplié, donc 0, c'est bon. Donc, le moins mal, le moins, il y a plus, donc j'aurai 1 pi. La même chose là, non, d'accord. Donc, on aura à la fin, c'est moins 1 sur 2 pi plus 1 sur 2 pi qui est égal à 0. Donc, la valeur moyenne égale à 0. Maintenant, on va passer le calcul de la valeur efficace. Toujours, avant de faire les calculs, il faut toujours noter la formule, d'accord? Donc, nous avons S carré efficace égale 1 sur T0, l'intégrale de 0 à T0 de S de T élevé au carré en valeur absolue, qui est égal à 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins pi à 0 de 1 dt, plus 1 sur 2 pi, l'intégrale de 0 à pi de 1 dt. Donc, on aura à la fin 1 sur 2 pi de t entre moins pi et 0, plus 1 sur 2 pi de t entre 0 et pi. À la fin, après calcul ou simplification, on aura la valeur efficace au carré égale à 1. Automatiquement, donc pour calculer la valeur efficace, c'est la racine de la valeur efficace au carré. Donc, le racine de 1, c'est 1. C'est clair? Maintenant, on passe au calcul de l'énergie et la puissance moyenne. On va commencer par l'énergie. Donc, toujours, il faut commencer par écrire la formule générale. Donc, nous avons E de S égale, c'est l'intégrale
de moins l'infini à plus l'infini de S de t élevé au carré dt. Donc, c'est un intégral de moins l'infini à 0 de 1 dt plus un intégral de 0 à plus l'infini de 1 dt. Donc, à la fin, on aura la valeur 0 pour l'énergie. Maintenant, on passe à la puissance moyenne. Nous avons P moyenne égale 1 sur T0, l'intégrale de 0 à T0 de S de t élevé au carré dt. Donc, est égal à 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins pi à 0 de 1 dt plus 1 sur 2 pi, l'intégrale de 0 à pi de 1 dt. À la fin, après simplification, on trouve la puissance moyenne égale à 1. Maintenant, on passe à la représentation graphique. Donc, S1 égale à moins 1 entre moins pi et 0 égale à plus 1 entre 0 et plus pi. Là, j'ai oublié de mettre moins pi et plus pi. D'accord, il faut les mettre. Cinquième question, on va discuter la parité de la fonction. C'est-à-dire, on va voir est-ce que cette fonction, elle est paire ou bien impaire. Donc, nous avons par définition, on va remplacer S de t par moins t. Après, moins S de t. Donc, cette fonction, elle est une fonction impaire. D'accord? Maintenant, on va passer au calcul des coefficients de Fourier. S1 est une fonction impaire, donc nous avons A0 et AN sont nuls. On va calculer seulement les BN, d'accord? Et nous avons oméga est égal à 2pi sur grand T et la période égale à 2pi, donc j'aurai oméga égale à 1. هذه تعاوني من بعد في الsimplification في le calcul d'intégrale. Donc, Bn égale à 2 sur t, l'intégrale de 0 à t de S1 dt, sinus n oméga t dt. Donc, toujours avant de commencer de faire les calculs, j'ai dit il faut bien mettre la formule générale. Après, on va définir la fonction telle qu'elle est fait l'exercice. Donc, j'aurai Bn, c'est 2 sur 2 pi, l'intégrale de moins pi à 0, donc on dit S1, c'est moins 1, sinus n oméga t, plus 2 sur 2 pi, l'intégrale de 0 à pi, donc on dit S1 égale à plus 1, sinus n oméga t dt. Donc, j'aurai 1 sur pi, parce qu'on dit 2, 2, ça part avec le 2. Donc, là, moins 1 sinus n oméga t, c'est 1 sur n cosinus nt. Puisque l'intégrale de sinus, c'est moins cos. D'accord? Entre moins pi et 0, plus la même chose, l'intégrale, c'est moins cos nt entre 0 et pi. Après simplification, j'aurai b de n de cette forme. Donc, c'est 2 sur pi, 1 sur n moins 1 à la puissance n sur n. Donc, j'aurai 2 fois cette valeur. Donc, maintenant, on va discuter les résultats. Si nous avons n égale à 2p, donc c'est pour les valeurs paires, on va trouver que b de p égale à 0. D'accord, là? Si je vais remplacer les valeurs paires, donc là, moins 1 à la puissance n, tous les plus 1, j'aurai 1 moins 1, c'est 0. Donc, j'aurai les b de p égale à 0 pour b de p plus 1. Donc, on va remplacer n par 2p plus 1. À la fin, on aura cette formule. Donc, c'est 4 sur pi multiplié par 2pi plus 1. Essayez de faire les calculs chez vous, d'accord? Si vous avez des questions, parce que parfois, je saute des étapes, parce que pour moi, c'est clair et il ne faut pas que la vidéo soit là-bas. Donc, son expression trigonométrique, c'est S de t égale à 4 sur pi, plus la somme de 1 jusqu'à plus l'infini, sinus 2n plus 1 sur 2n plus 1. Donc, pour les valeurs impaires. Maintenant, on va passer à la question numéro 7. C'est pour le spectre d'amplitude. Nous avons la transformée de Fourier de S de t égale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, on va remplacer S de t par sa valeur qui est égale à moins 1 dans l'intervalle de moins pi et 0 plus 1 dans l'intervalle de 0 à pi. D'accord? Donc, j'aurai moins exponentielle moins g de pi ft dt plus l'intégrale de 0 à pi exponentielle moins g de pi ft. Donc, l'intégrale de l'exponentielle, nous dirons 1 sur le contenu de l'expo. Donc, ça sera 1 sur 2 pi gf exponentielle moins g de pi ft.
plus moins 1 sur 2 pi GF exponentielle moins G 2 pi FT, d'entre 0 et pi. C'est clair? Anna oméga, c'est 2 pi F, ou bien c'est 2 pi sur la période T. Donc, après simplification, les bornes à l'intégrale, donc j'aurai exponentielle 0, c'est 1, ou exponentielle moins pi, c'est là tous les plus, ou là tarja avec le signe moins. Donc, j'aurai 1 sur 2 pi GF multiplié par, parce que exponentielle 0, c'est 1 moins exponentielle G 2 pi F pi, moins exponentielle moins G 2 pi F pi, plus 1. Là, parce que la même chose, 1, c'est à l'échelle exponentielle 0. Donc, la transformée de Fourier de S1, c'est 1 sur G oméga. 2 pi F, il y a oméga. 1 sur G oméga, on dit 1 plus 1, c'est 2, moins exponentielle moins G oméga T, 2 pi F, moins exponentielle plus G oméga pi. D'accord? Donc, là, je vais nous j'aurai 2 sur G oméga moins 1 sur G oméga exponentielle plus G oméga moins exponentielle moins G oméga T, oméga pi, pardon, est égal à 2 sur G oméga. Maintenant, j'essaie de charger 1 sur PF pour avoir sinus, d'accord? Donc, j'aurai exponentielle G oméga T moins exponentielle moins G oméga T P sur 2G. Hada, c'est sinus P oméga. Donc, j'aurai 2 sur G oméga, c'est une constante, moins 1 sur PF, sinus pi oméga, sachant que oméga égale à 1. Donc, on aura la transformée de Fourier de S de T égale à 2 sur G oméga. Parce que là, il y a le sinus pi ou à 0, d'accord? Donc, tu prends les rêves 2 sur G oméga, où oméga égale à 1, donc 1 sur GPF. C'est clair? Là, on a tracé le spectre de l'amplitude. Maintenant, on va passer au spectre de phase. Nous avons fait de phi de f égale à la tangente moins 1 de 1 sur PFP. D'accord? Donc, est égal tangente moins 1 de 0. Donc, est égal à moins pi sur 2. Donc, on aura S de f qui est égal à 1 sur PF exponentielle moins GP sur 2. On a qui tracé le spectre de phase de moins pi sur 2. D'accord? Maintenant, on va passer à la question numéro 9. C'est pour la forme complexe de S de t. Donc, on aura S de t égale, c'est la somme de n varié de moins l'infini à plus l'infini de Cn exponentielle plus Gn oméga t. Nous avons oméga égale à 2 pi sur grand T égale à 2 pi sur 2 pi égale à 1. Donc, nous avons Cn égale à 1 sur grand T, l'intégrale de 0 à T de S de t exponentielle moins Gn oméga t dt. D'accord? La même chose, là, je vais remplacer les bornes de l'intégrale. Donc, c'est de moins pi à 0 et de 0 à pi. D'accord? Donc, j'aurai la forme complexe 1 sur 2 pi, 1 sur ng, moins 1 sur ng exponentielle moins gn pi, plus 1 sur 2 pi par 1 sur ng moins 1 sur ng multiplié par exponentielle moins gmp. Donc, à la fin, après simplification, j'aurai 1 sur gpn par 1 moins 1 à la puissance n. Maintenant, toujours, qui m'a donné la question, les bn, on va faire la même chose pour les cn. On va prendre pour les valeurs paires de n, donc cn égale à 2p, donc on aura les coefficients c de p égale à 0, cn égale à 2p plus 1, donc c de p plus 1 égale à 2 sur gp par 1 sur 2p plus 1. La forme générale de cette forme, c'est 2 sur pg multiplié par la somme allant de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 2n plus 1 exponentielle gmp. D'accord? Donc, là, on a la dernière question. On a répondu sur la dernière question. C'était la question numéro 9. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans les commentaires ou bien j'ai une page sur Facebook qui s'appelle Traitement de signal. Vous pouvez envoyer tous les sujets ou bien les exercices que vous voulez que je fasse la correction. Je vous souhaite comme d'habitude bon courage, bonne chance et beaucoup de succès. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. الله الذي لا تضيع ودائعه.
Merci. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.